أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وقال عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا رواه الترمذي. Notre intervenant, notre imam du mercredi matin est absent. Allah subhanahu wa ta'ala l'a invité, il est parti pour Hajj. Donc comme convenu, entre nous on avait pensé continuer son livre qu'il fait tous les mercredis matins, les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Puis on a pensé qu'il serait bien de faire un petit rappel et de partager avec vous quelques notes hadiths sur les mérites des jours que nous traversons, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, qui sont particulièrement bénis, importants et à propos desquels on trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a laissé énormément de consignes. Alors, wal fajri wa layalin ashr, pourquoi ces jours sont aussi importants, aussi spéciaux? Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, prête serment par wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr, par l'aube, par les 10 nuits, par l'impair et par le pair. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala prête serment dans le Coran par une chose, par une place, par un endroit, par un moment, c'est qu'il souhaite attirer notre attention sur l'importance de cette place, de ce jour, de ce moment, et qu'on prenne considération de la chose. Mais c'est ce qu'il fait ici. Wal fajr wa layalin ashr. Wal fajr, par l'aube. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala prête serment par l'aube? Parce qu'il y a dans la journée des moments où le ruhaniya, le spirituel, est intense. Et à l'aube, le ruhaniya spirituel, les barakat, les anwarat, les lumières sont Allah subhanahu wa ta'ala met dans ce moment-là énormément de barakat, de lumière et de spiritualité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala prête serment par l'aube pour que le croyant prenne considération de ce moment et qu'il profite de ce moment. Walayalin ashr, les 10 nuits. 10 nuits, même chose. Allah subhanahu wa ta'ala a prêté serment par ces 10 nuits. 10 nuits et nuit, walayal. Mufti Ahmad Khanpouri d'Ahmad Barakatuhu dit que walayal, en arabe, layal, nuit, est utilisé parfois pour les jours aussi. Comme chez nous, on a l'habitude dans notre langage à nous de dire que je suis absent quelques jours, 3 jours, 4 jours, mais les Arabes avaient l'habitude d'utiliser nuit pour les journées, ça renferme aussi bien la nuit que la journée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala prête serment par walayalin ashr, c'est 10 nuits. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé dans ces jours des ibadat particuliers qui viennent se greffer aux ibadat que nous accomplissons tous les jours. Lorsqu'on regarde, on analyse un petit peu ces 10 jours, mais il y a la salat, il y a bien sûr le hajj, il y a le jeûne,
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait pendant ces jours. Il y a le qurbani, il y a la sadaqa, il y a des ibadat, c'est on va dire regroupement, rassemblement des ibadat pendant ces jours. وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. وَالشَّفْعِ, le pair. Le pair, c'est quoi? Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, dit que washaf, c'est le dixième, le jour du Qurbani. Et wal watr, et l'impair, c'est le neuvième, c'est-à-dire le jour de Arafah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention en prêtant serment par ces moments, ces jours bénis, pour nous rappeler quoi? Pour nous rappeler qu'il convient de cultiver en nous la modestie. Tout comme le haji, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous parle des haji. يَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Que le haji, c'est quoi le haji? Le haji est la personne qui se rend à Makkah Mukarrama pour manifester son amour à Allah subhanahu wa ta'ala en abandonnant sa famille, laissant quelques jours à sa famille avec des vêtements, 2 pièces de ihram, ses cheveux ébouriffés. Il a tout laissé et il a besoin d'un endroit, d'une place pour manifester et pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala son amour et sa soumission. C'est pourquoi le hajj, il est à Mina, puis de Mina il va à Arafah, puis à Arafah il revient à Muzdalifa, puis à Muzdalifa il repart à Mina, de Mina il va faire le Rami, puis Rami il va à Makkah Mukarrama accomplir le Tawaf et Ziyara, puis il doit revenir à Mina. C'est un enchaînement, il est là, il est en train de tourner et montrer à Allah subhanahu wa ta'ala son attachement, son amour, sa modestie. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc prête serment par ces jours-là. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de quoi? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad, les Ad, les Thamoud, qui ont semé la corruption, le désordre sur terre, et qui ont été désobéissants vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala prête serment par ces jours, par ces moments, pour nous dire de ne pas suivre l'exemple de ces peuples, de ces communautés qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt de faire preuve de modestie et de dévoiler, de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala son amour et son obéissance. Voilà le lien donc de ce verset avec les versets suivants. Donc, jour béni. Mais les meilleurs jours de l'année. Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala, a rapporté un hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a de jour meilleur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala que les 10 premiers de Dhul Hijjah. Il n'y a pas de jour qui est meilleur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et dans Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, il a cité un hadith également dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a pas de jour qui soit plus honoré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans lesquels les actions sont les plus appréciées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces 10 jours. Puis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à faire aussi, pendant ces jours, réciter en abondance at-tahlil, at-takbir et at-tahmid. At-tahlil, réciter en abondance la ilaha illallah, le takbir, Allahu Akbar, et le tahmid, alhamdulillah. Donc les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont supérieurs aux 10 derniers jours de Ramadan. Beaucoup de savants disent que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont supérieurs aux 10 derniers jours de Ramadan. Sauf que pendant Ramadan, dans la dernière décade, il y a la nuit de Laylatul Qadr, qui est une nuit qui est supérieure à toutes les nuits de l'année. Mais en termes de jours, les journées de Dhul Hijjah sont meilleures que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. C'est pourquoi il est important de faire très attention à ce qu'on fait
et d'augmenter nos ibadah. Et c'est pourquoi, Inch'Allah, on partagera avec vous quelques notes sur les choses à faire pendant ces jours. Alors, une des raisons également pour lesquelles ces 10 jours sont bénis, sont importants, c'est qu'il y a parmi ces jours le jour de Arafah. Le jour de Arafah, Arafah qui est le jour Al-Hajj Arafah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Hajj c'est Arafah. Le jour le plus important du Hajj c'est Arafah. C'est l'action la plus importante que le Haji doit faire. Si un Haji ne passe pas à Arafah, mais son Hajj ne compte pas. Mais si un Haji malade passe un petit moment à Arafah, son Hajj comptera, Inch'Allah. Donc le Hajj, c'est Arafah. Le Hajj, le jour Arafah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour où les péchés sont pardonnés. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala libère le plus de personnes du feu de l'enfer. Le jour où Shaitan est le plus humilié. C'est le jour de Arafah. Donc comme Arafah 9e, ça va être pour nous mercredi prochain, mais ça fait partie de ces 10 jours. Donc ces 10 jours-là ont leur importance par rapport à ce jour de Arafah également. Donc le jour de Arafah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith de Muslim, dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 2 jours où Allah subhanahu wa ta'ala libère le plus de serviteurs du feu de l'enfer que le jour de Arafah. Hadith de Muslim. Hadith de Muslim. Le jeûne de Arafah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner le jour de Arafah. Le jeûne de Arafah est une expiation. Ça efface les péchés de l'année écoulée et ça efface les péchés de l'année à venir. Tellement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam considérait ce jour et tellement il y a de bénédictions dans ce jour que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jeûne de Arafah, la personne qui a la possibilité de jeûner, le haji qui jeûne aussi. Maintenant pour le haji, le masla est différent. Comme il a plusieurs choses à faire, il a des actions qui sont lourdes à faire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les savants sont partagés. Est-ce que le haji doit jeûner ou est-ce que le haji ne jeûne pas? Est-ce que l'encouragement concerne le haji ou ne concerne pas le haji? Le haji qui a la force, qui peut jeûner, mais le haji jeûne. Mais le haji qui sait que s'il va jeûner, il ne pourra pas se livrer et se libérer et être dans son état pour faire son wuquf faire Arafah correctement, mais ce haji-là ne jeûne pas. Mais nous, alhamdulillah, les gens, les non-haji, comme ici à La Réunion, on a la possibilité de jeûner si Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de le faire. C'est bien de le faire. Pourquoi? Parce que c'est un jour de jeûne de grande valeur. Et donc, les 10 jours ont leur importance parce qu'il y a justement ce jour de Arafah. Les 10 jours ont leur importance. Pourquoi? Parce qu'il y a le Qurbani. Parce qu'il y a le Qurbani. Meilleur jour aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui du sacrifice, celui du Qurbani et le jour de Qarr, le 11e. Imam Abu Daoud rahimahullah ta'ala a cité un hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur jour aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui du sacrifice. Yawmun nahr, inna a'taynaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar, le jour du sacrifice, le jour le 10e, et le jour de Qarr, le 11e. Donc il y a le 10e et le 11e qui sont des jours particulièrement bénis. Et c'est en ce jour qu'il convient de faire le Qurbani. Pendant les 3 jours, 10, 11, 12, il y a le Qurbani qui fait partie des actions importantes de ces jours de Hajj, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive à Madina Munawwara, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pendant toute la période où il est resté à Madina Munawwara, il a fait le Qurbani. Ibn Umar radiyallahu anhu dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aqama bil Madina 10 sinin yudahi. Pendant les 10 années où il est resté à Madina Munawwara, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait le Qurbani. Et n'oublions pas les conditions dans lesquelles Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vivait. Parfois 2 lunes passées, parfois 3 lunes passées, et le feu n'était pas allumé dans la maison. Mais malgré tout, le Qurbani, il le faisait. Et Zayd ibn Arqam radiyallahu an, qui une fois raconte que les Sahaba radiyallahu anhum, en voyant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
tellement attachés à ce Qurbani, ils ont posé la question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, ma hadihi al-adahi? C'est quoi ce Qurbani, ces bêtes que nous sacrifions? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Sunnatu abikum Ibrahim, c'est la sunna de votre père Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et les Sahaba radiyallahu anhum disent, Ya Rasulullah, mais qu'est-ce qu'on a en échange de ce Qurbani, que ces bêtes que nous sacrifions? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Bikulli sha'ra hasana, chaque poil de l'animal et chaque poil de l'animal sacrifié, la personne aura une récompense. Les Sahaba ont continué, Fassouf ya Rasulallah, la laine, le mouton, ya Rasulallah, Bikulli sha'ratin min as-souf hasana, chaque poil de laine aussi, la personne aura une récompense. Rawahu Ahmad. Donc le Qurbani est wajib pour la personne qui possède le nisab, le 10e. Ça, c'est très 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 important de considérer cela, qu'il y a une différence entre le nisab de la zakat et le nisab du Qurbani. Tout le monde connaît plus ou moins que pour que la zakat soit valable, il faut que la personne soit en possession du nisab pendant toute une année. Pour que le Qurbani soit obligatoire, la personne, le 10e, possède le nisab de la zakat, même que le nisab n'est pas resté avec elle pendant toute l'année, et que c'est un nisab qui n'est pas un nisab nami, qui peut fructifier, c'est-à-dire un nisab qui est différent du nisab de Qurbani. C'est-à-dire que la personne a avec elle des biens supplémentaires qu'elle a en plus par rapport à ses besoins de tous les jours, et ces biens qu'elle possède dépassent le montant du nisab, donc le Qurbani est wajib sur cette personne. Et on avait attiré l'attention des gens du programme qu'on avait fait à Latanier, qu'il y a beaucoup de jeunes garçons, filles qui sont pubères, qui ont le nisab, mais qui ne font pas le Qurbani parce qu'elles ne font pas attention et pensent que le Qurbani n'est pas wajib sur elles, alors qu'en termes d'affaires ou d'objets ou de biens qu'elles possèdent, pas forcément de l'argent, de l'espèce ou des bijoux, mais elles ont énormément de gadgets ou de choses dont la valeur dépasse le nisab. Donc le Qurbani est aussi wajib sur ces jeunes-là. Et c'est important qu'ils le fassent. Donc le Qurbani. Le Qurbani, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ma amila ibn Adam min amalin yawman nahli ahabba ila Allah min ihraqid dam, que les fils de Adam ne fait pas une action aussi appréciée aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala le 10e, le jour du Qurbani, que l'écoulement de sang. Et cet animal qu'il sacrifiera viendra le jour de Qiyamah biquruniha, avec ses cornes, wa ash'ariha, ses poils, ses sabots, wa inna dama la yaqa'u min Allahi bimakan, et le sang écoulé a une valeur importante aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala avant même que le sang ne touche le sol. Fatibu biha nafsa, donc le Qurbani que nous faisons, on doit le faire avec contentement. Faites-le avec contentement, avec tibu biha nafsa. On est content de le faire, le Qurbani. Alors, 3 vertus qu'on retiendra dans ce hadith du Tirmizi, rahimahullah ta'ala, qu'il n'y a pas d'action meilleure pendant les jours de Qurbani que de faire le Qurbani. 10e, 11e, 12e, il n'y a pas d'action meilleure que de faire le Qurbani. Que l'animal sacrifié servira le jour du jugement et cet animal sera placé dans la balance le jour du jugement. Et Mullah Ali Qari rahimahullah ta'ala dit que l'animal servira peut-être pour que la personne traverse son pont Sirat également. Donc lorsqu'on fait le Qurbani, il est important de le faire avec contentement. C'est pas considérer ce Qurbani là comme quelque chose de lourd, quelque chose de difficile, quelque chose qui est insurmontable. Il y a des choses à faire, bien sûr, il y a un peu de travail, il y a des sacrifices à faire. C'est ça même le Qurbani. Le Qurbani,
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. Le Qurbani a été la sunna de tous les prophètes alayhimus salatu wassalam, et toutes les communautés ont fait le Qurbani depuis l'époque de Adam alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu le récit de Habil et de Qabil, ça a été à propos d'un Qurbani qui a été accepté par un et qui n'a pas été accepté pour l'autre. Donc il y a eu ensuite la méchanceté et le premier crime de l'humanité qui vient justement après cette histoire de Qurbani. À l'époque de Nuh alayhi salatu wassalam également, il y a eu le Qurbani. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, donc il a instauré le Qurbani, mais le Qurbani était présent dans toutes les communautés. Donc ce Qurbani-là, il convient donc de le faire et de le faire avec contentement. Maintenant, si une personne ne peut pas vraiment le faire à la réunion des personnes sur qui le Qurbani est wajib, oui, la personne doit le faire à l'étranger où le Qurbani est meilleur marché, où le Qurbani est moins cher. Mais en tout cas, le Qurbani doit être fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre déjà cela. Maintenant, les choses à faire pendant ces jours, rapidement. Comme pendant le mois de Ramadan, l'action phare du Ramadan, c'est quoi? C'est la lecture du Coran. Pendant le mois de Ramadan, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, pendant le mois de Ramadan, on lit et on augmente notre lecture du Coran. Pendant la première décade ou les 10 jours de Dhul Hijjah, l'action phare ou l'action la plus appréciée ou l'action à faire le plus, c'est quoi? C'est le zikr d'Allah. C'est le zikr d'Allah. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit que pour que ces gens-là font le zikr d'Allah, pensent à Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces quelques jours précis. Et dans le hadith qu'on a cité en début, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. Faites en abondance. أَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ Allahu Akbar. Alhamdulillah. Donc, le takbir, il y a le takbir qui est, on va dire, précis, qui est wajib, qu'il faudra faire à partir du 9e. Fajr du 9e jusqu'au 13e de Asr. Ça, c'est le takbir wajib qu'on lit après chaque salat une fois. Mais en dehors de ce takbir qui est wajib, ces jours doivent être des jours de takbir. C'est pourquoi les sahaba radiyallahu anhum, Ibn Abbas, Abu Huraira radiyallahu an, Umar, Jabir ibn Abdullah et Muhammad ibn Ali al-Hanafiya radiyallahu anhum, pendant ces 10 jours-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient au marché, ils se postaient dans les rues et encourageaient les gens à lire le takbir à haute voix. Donc, nos maisons aussi doivent résonner par le takbir, prendre l'habitude de lire le takbir, pas seulement attendre le 9e et lire ce takbir une fois qui est wajib. Non, nos journées et nos nuits doivent être, on va dire, animées par ce zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'action à faire pendant ces jours, la grande action, l'action phare de ces jours, c'est le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième action, c'est d'essayer de jeûner. Si on peut jeûner pendant ces jours, on essaie au moins de jeûner quelques jours. Idéalement, si on peut jeûner plusieurs jours, on le fait. Il y a un hadith des Azwaj et Mutahharat qui disait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a jeûné pendant les 9 jours, qu'on trouve aussi. Donc si on peut jeûner, tant mieux. Si on ne peut pas, on essaie de jeûner au moins le lundi, on essaie au moins de jeûner le jeudi, et on essaie de jeûner le jour de Arafat, car le jour de Arafat, comme on l'a mentionné, le jeûne de Arafat est une expiation pour les péchés de l'année écoulée et les péchés à venir. Et le jeûne qu'on fait pendant ces jours, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Suyamu sana ». On jeûne une journée, on a la récompense d'avoir jeûné une année. Et la salat de tahajjud, le qiyam d'une nuit, égale au qiyam d'une année. Donc ça c'est le jeûne aussi. Donc le jeûne. Qiyamul layl. Qiyamul layl, le qiyam, dans le hadith du jeûne, Rasulullah a encouragé que la personne qui fait le qiyam pendant ces jours aura la récompense d'avoir fait le qiyam pendant toute l'année. Et surtout en ce moment, chez nous, les nuits sont longues. Le qiyam est facile. Al-Rabi' Shita'ul mu'min. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'hiver, c'est le printemps du croyant.
printemps du croyant. Pourquoi? Parce que les nuits sont longues et la personne peut se lever facilement et dialoguer, faire le qiyam, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. À 5h34, je crois que c'est jusqu'à 5h34, on peut faire tahajjud. Donc on a le temps de se lever, on peut se lever. Donc qiyamul layl. Ensuite, une chose à faire aussi pendant ces jours, c'est d'être régulier et de faire attention à nos salats en jama'a. Malheureusement, c'est la période la plus intense de l'année. Comme on l'a vu, ces jours sont meilleurs que les 10 derniers jours de Ramadan. Mais malheureusement, c'est la période peut-être où le masjid est le plus, on va dire, abandonné par les jeunes, déserté, parce qu'ils sont un petit peu dans l'ambiance, ils sont ici et là. Oui, il y a le Qurbani, mais il y a aussi la salat en jama'a qu'on doit faire. Doit à faire pendant ces jours, doit multiplier nos doigts, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde pendant ces jours plus qu'il n'accorde pendant l'année. Donc, doit faire le doigt. Il y a aussi le doigt à faire. Et sadaqa. Sadaqa, si on peut faire une sadaqa, les ulama nous conseillent de faire la sadaqa pendant ces jours. Et une chose à faire aussi, c'est de faire très attention et de rester éloigné des péchés. Parce que on est dans le mois de Dhul Hijjah. Le mois de Dhul Hijjah fait partie des 4 mois sacrés de l'année. Muharram, Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah. Mois sacré, ça veut dire quoi? Jassas, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir Ahkam al-Qur'an, dit que mois sacré, pendant ces mois, les actions ont une valeur particulière aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala récompense plus les actions pendant ces mois sacrés que pendant les autres mois de l'année. Mais comme les actions ont de la valeur, les péchés aussi sont catastrophiques. Le mal, on va dire, l'effet négatif du péché commis pendant ces mois, pendant cette décade, pendant ces 10 premiers jours, peut, on va dire, nuire plus que le péché qu'on fait pendant une bonne période de l'année. Donc, faire très attention et de rester à l'abri de ces péchés-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de respecter, de considérer déjà ces jours-là et de profiter de ces jours au maximum. Inch'Allah, si Allah donne tawfiq la semaine prochaine, on dira quelques notes sur les takbirat et les jours de Qurbani à passer, comment le faire, et les jours qui suivent. وَاذْكُرُوا فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, les jours qui vont suivre les ayyam al-tashriq. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre ces quelques mots et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de profiter pleinement de ces jours et donne tawfiq aux personnes sur qui le Qurbani est wajib de le faire et de faire le nécessaire pour que leur Qurbani se fasse et qu'ils puissent le faire, incha'Allah. Wa ma tawfiq illa billah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.